Alors nous voilà au rang numéro 4, c'est le dernier rang uni. Donc sur ce rang, nous allons faire 2 fois une maille simple et une fois une augmentation. Simple, 2 fois, augmentation, etc. Je vais aussi introduire le fil de tissage. Alors normalement, on en met dès le départ et beaucoup plus, de façon que le sac se tienne debout tout seul à la fin. Il faut vraiment que ce soit très serré, comme du carton en fait, et que ça tienne vraiment debout, que ce soit le fond il doit être tout raide et le corps doit être vraiment tout raide aussi. Donc je commence par une maille, de façon à ce que toutes mes augmentations ne soient pas les unes au-dessus des autres, sinon on va se retrouver avec un octogone. Là je vais faire une double. Une simple, une simple. Et vous voyez le fil de tissage, quand je prends mon bras arrière, le fil de tissage il est là, et je le tricote, enfin je le crochette avec, comme ça. Une maille double, hop, simple. En plus, j'ai un fil qui se dédouble énormément. Et vu que je ne suis pas très bien installée, j'ai un petit peu de mal à les attraper. Alors, on continue. 2 fois une maille simple, une fois une maille double. Ce rang-là, il est tout simple aussi, hein, c'est comme les autres. On arrive au bout, donc on a une maille double. Sur la dernière, on a une maille simple. Et comme on a commencé par une maille simple ici, on a bien tout notre... Voilà, et on voit le petit escargot. Alors à ce rang-ci, on va commencer à faire 2 couleurs. À présent, nous allons faire le premier rang en 2 couleurs. Ici, nous allons mettre du marron, c'est-à-dire que sur cette maille-là, nous allons faire une augmentation en marron. Nous aurons donc 2 mailles marron, 3 mailles blanches, une augmentation en marron, 3 mailles blanches, etc. J'ai défait la dernière maille que j'avais faite du rang numéro 4, car nous allons changer de couleur et donc il faut fermer cette maille avec la couleur suivante. Voilà, c'est-à-dire que ma maille va bien rester blanche, mais la petite boucle sera marron parce que les mailles suivantes sont marron et que sinon ça ferait une démarcation pas jolie. Donc une et 2 mailles. Quand j'ai piqué mes 2 mailles, je reprends ma laine blanche pour fermer ces 2 mailles. Voilà. Je fais mes 3 mailles blanches. 1, 2 et 3. Et là, je vais avoir du marron, puisque je vais faire mes 2 mailles marron. Donc, je ferme la maille en marron. Là, je fais mes 2 mailles marron.
et je ferme en blanc parce qu'ensuite j'ai 3 mailles blanches. Toujours pareil, on ferme en marron. Alors voilà, ça avance. Donc là, je fais mes 3 mailles blanches. 2, 3 mailles blanches. Je reprends le fil marron. Et pour que ça ne s'enroule pas derrière votre travail, surtout quand vous aurez beaucoup de fils, vous prenez le fil loin à la base, sans vous occuper si ça se croise ou autre chose. Vous le prenez loin à la base et vous crochetez et ça évite que ça s'en mêle. Donc 1, 2 et 3. Alors, vous voyez, si je le prends à la base, c'est bon. Et là, je fais mes dernières mailles marron. 1, 2. Je prends mon fil derrière et surtout pas, faut surtout pas le prendre là, faut le prendre derrière. Et je ferme en blanc. Et je fais mes 3 dernières mailles blanches. 1, 2 et 3. Voilà, nous avons donc fait le premier rang. Au tour suivant, nous allons faire 4 mailles marron et une augmentation blanche dans la maille blanche du milieu. Donc, nous allons passer au marron pour commencer. Alors là, comme on est sur un rang, hop, sur le début d'un rang, nous avons 3 mailles marron là. Donc nos 3 mailles marron, je prends mon fil derrière, je fais ma double maille blanche. Alors c'est tout, je me répète, c'est mou parce que c'est pas le crochet adapté. Donc après nous faisons 4 mailles marron, 1, 2, 3, 4 mailles marron. Je ferme avec le blanc. Là, je fais dans la blanche du milieu, je fais une augmentation, 1 et 2. Je ferme en marron. Je fais 4 mailles marron, 1, 2, 3, 4 mailles marron. Je prends mon fil blanc derrière et surtout pas ici, surtout pas là, sinon vous allez avoir carrément un truc entortillé. Je fais mon augmentation. Et je reprends le fil marron, ainsi de suite pour tout le rang. On arrive au bout du rang. Mes 4 marrons. Ma maille blanche, mes 2 mailles blanches pour la petite pointe de mon étoile. Et comme on avait commencé
par 3 marrons, on fait la dernière marron ici. Voilà. Donc maintenant il reste un rang. Donc nous allons faire l'augmentation au milieu sur le marron, ici. Et la dernière petite pointe de l'étoile, on va la piquer sur la deuxième maille blanche de notre étoile. Alors je commence en marron. Je vais remettre un petit cavalier parce que moi j'en mets pas, je travaille comme ça. Mais ça sera plus parlant quand même. Voilà, ça c'était ma dernière maille de mon rang précédent. 2, 3, là je fais mon augmentation. 4. Donc là je reprends mon fil blanc pour par devant d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Par derrière. Et je fais la pointe de ma petite étoile ici dans la dernière maille blanche. Et je repasse au marron. Donc là on fait... Ah, c'est du fil qui se dédouble qu'en plus j'ai tricoté, détricoté 36 fois. 1, 2. Dans la troisième on fait 2 mailles. Puis encore 2 mailles de marron. La petite pointe et je repasse au marron. Il est carrément mou le fil. 1, 2, 3e, on fait l'augmentation. 4e et 5e. Je repasse au blanc. Et je continue ainsi de suite tout le rang. Je fais mes 2 mailles marron. Sur la troisième, je fais une augmentation. Puis encore 2 mailles marron. Et la petite pointe blanche pour finir. Sur la deuxième. Et on continue ainsi.